Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, la justice gambienne se renouvelle. 6 nouveaux juges ont été nommés à la Cour suprême. La majorité d'entre eux sont gambiens. C'était l'une des promesses de campagne du président Adama Barrow. L'économie numérique au centre d'un forum international au Cameroun. Il a débuté ce lundi 15 mai pour une durée de 3 jours. Ils sont un peu plus de 200 personnes venues des 4 coins du monde pour y participer. Et George Weah, candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2017 au Libéria, est notre invité. Avec lui, nous discuterons de sa candidature. En Gambie, après 2 ans d'absence, la Cour suprême reprend officiellement du service. 6 nouveaux juges ont en effet été nommés ce lundi 15 mai. 4 d'entre eux sont gambiens. Une grande première pour ce pays qui a principalement connu des juges étrangers sous l'ère de l'ancien président Yahya Jammeh. Sharon Kamara. C'est un grand changement que connaît la Gambie. 6 juges, dont 4 de nationalité gambienne, viennent d'être nommés lors de la cérémonie d'introduction ce lundi 15 mai à Banjul. Ces 6 juges, suggérés par la commission de la magistrature, ont vu leur candidature validée par le président Adama Barrow. Yahya Jammeh importait des juges étrangers parce qu'il voulait donner un vernis juridique à ses forfaitures politiques. Donc personne ne pouvait comprendre que la Gambie, avec un stock de compétences avérées en matière de justice, soit obligée d'importer des juges étrangers. Donc pour moi, l'importation de juges étrangers avait une explication politique. Parmi ces 6 juges, 2 siégeront à la Cour d'appel et les 4 autres à la Cour suprême. Une Cour suprême qui reprendra ses activités, interrompues en 2015, après le limogeage de juges qui avaient critiqué l'ancien président Yahya Jammeh. Dans les dictatures, la justice est prise sous la dictée de l'exécutif. Maintenant que la Gambie devient démocratique, on va peut-être assister à une sorte de séparation du pouvoir. Et inévitablement, et puis à partir du moment où la justice va recommencer à fonctionner, que l'État le veuille ou non, l'État peut prendre l'initiative de vouloir rendre justice, mais à partir du moment où la justice recommence à fonctionner, naturellement, les citoyens vont aller au niveau des juges pour demander réparation. Notons que l'ancien président Yahya Jammeh n'hésitait pas à embaucher des juges de nationalité étrangère, ce qui ne sera plus le cas désormais puisque la nouvelle Cour suprême, validée par le président Adama Barrow, est à majorité composée de juges de nationalité gambienne. Ceux-ci auront la lourde tâche de rendre justice aux victimes de l'ancien régime. Le Cameroun abrite depuis ce 15 mai un forum international sur l'économie numérique. Il a pour objectif de favoriser un environnement propice à la création et au développement des entreprises dans le secteur du numérique. Un sujet de la rédaction. Le Cameroun abrite un forum international sur l'économie numérique du 15 au 17 mai 2017. L'événement est placé sous le patronat du chef de l'État camerounais, Paul Biya. Au total, plus de 200 participants, tous préoccupés par la politique adoptée pour favoriser le développement de l'économie numérique au Cameroun. Le forum sur l'économie numérique. En droite ligne de cette rencontre, entend mettre en vitrine les atouts du Cameroun dans ce domaine, ainsi que le savoir-faire des jeunes innovateurs numériques camerounais, afin de confirmer le ferme engagement des autorités camerounaises à développer cette économie nouvelle pour susciter l'investissement dans ce secteur promis à un bel avenir. Créer des conditions pour un passage réussi du Cameroun à l'économie numérique, présenter les atouts du Cameroun dans le secteur ou encore mobiliser des financements en faveur des projets innovants dans le domaine sont entre autres les objectifs de ce rendez-vous économique. Et nous ne devons pas nous permettre de rater la révolution numérique. Ce sera un péché pour nous et pour nos enfants de demain. Là, nous parlons du numérique. Yumi était quand même le pionnier au niveau du numérique au Cameroun. En tant que premier fournisseur d'accès Internet, à intégrer des débits très importants, minimum 512 kilobits à 640 en 2011, alors que le marché donnait des débits d'à peu près 128 kilobits. Donc Yumi a déjà commencé, depuis 2011, à jouer son rôle de la réduction de la fracture numérique au Cameroun. Ce forum international sur l'économie numérique intervient après une série d'initiatives visant à développer ce secteur au Cameroun. L'événement sera également marqué par la tenue d'un salon professionnel du numérique, vitrine des atouts du Cameroun dans ce secteur. Au Nigeria, c'est un projet géré par l'université américaine, offre un programme d'alimentation et de lecture aux enfants déscolarisés. Le pays qui enregistre 40% d'enfants analphabètes selon l'ONU. Deogracia Sopodo.
Au Nigeria et plus particulièrement dans la partie nord du pays, le phénomène Al-Majiri devient de plus en plus inquiétant pour les autorités locales. Ces enfants, essentiellement de jeunes garçons, sont contraints à la mendicité pour subvenir à leurs besoins quotidiens. La majorité d'entre eux ont moins de 15 ans et n'ont pour principal objectif que l'apprentissage et la recherche de connaissances dans l'islam. Contrairement au système scolaire classique, les Al-Majiri apprennent donc à réciter et à mémoriser le Saint-Coran et autres enseignements religieux. Nous marchons dans les rues et nous prions pour qu'on nous donne à manger. Notre tuteur nous a interdit de rencontrer ou de parler à des étrangers. Il nous a dit que ce n'est pas bien parce que certains d'entre eux peuvent nous voler. Pour certains leaders communautaires, ces enfants sont totalement négligés par leurs parents ou leurs tuteurs et se retrouvent vulnérables aux maladies et aux crimes sociaux. Le terme Al-Majiri dans cette partie du Nigeria désigne généralement des enfants qui demandent de l'aide dans la rue en raison d'une certaine déformation ou d'un handicap, des enfants âgés de 7 à 15 ans qui fréquentent une école religieuse informelle ou encore des enfants qui s'engagent dans une forme de travail pour gagner leur vie. Le phénomène est aujourd'hui considéré comme une autre forme de violence, l'une des raisons pour lesquelles l'Université américaine du Nigeria tente d'offrir à ses enfants des aliments et des cours gratuits à travers un programme intitulé Feed and Read. Nous avons environ 200 enfants dans chaque programme. Certaines bonnes volontés se sont présentées pour nous appuyer, mais les chiffres ne semblent pas diminuer. Les enfants sont toujours de plus en plus nombreux. Ce n'est pas un problème à court terme. Ce sont des enfants qui ont été abandonnés par leur famille. Selon les estimations du gouvernement nigérian, la région nord du pays pourrait compter environ 10 millions d'enfants Al-Majiri en situation de vulnérabilité. Outre les abus à caractère sexuel et d'autres formes de violence physique, ils sont également des recrues idéales pour le groupe islamiste Boko Haram. La troisième fois sera-t-elle la bonne? L'ancien international libérien George Weah n'a pas renoncé à ses ambitions politiques. Il a annoncé le 28 avril qu'il sera candidat à l'élection présidentielle de 2017. Bonsoir George Weah. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout d'abord, on vous connaît comme sportif de haut niveau. Vous avez même été Ballon d'Or en 1995. Pourquoi cette reconversion politique? Non, mais tu sais, quand j'ai joué... J'étais dans la politique parce que mon pays, c'était en guerre. J'étais entre le football et le pays. Du coup, avec tout que j'ai fait, aujourd'hui, je me suis appelé pour servir mon pays. Et c'est le service et pour le pays que j'aime et les gens j'aime. C'est la troisième fois, je le disais, que vous vous présentez à l'élection présidentielle. La première, c'était en 2005. Quel argument nouveau est-ce que vous apportez au peuple libérien 13 ans après? Ouais, la première fois, j'ai été candidat présidentiel. J'étais premier, j'ai gagné le premier tour et le deuxième tour, il y a quelque chose qui est passé. Et en 2011, j'étais vice pour M. Todman. Et aujourd'hui, la coalition Changement pour la démocratie, il m'a mis comme la tête. De quoi, qu'est-ce qui est nouveau je peux porter? De quoi, les 12 ans qui est fait, et notre parti aujourd'hui, c'est le parti plus fort. Et tout j'ai fait pour la paix, pour le pays et le travail, j'ai fait pour l'instant dans le Sénat. Aujourd'hui, les gens, ils pensent et ils savent. Moi, je suis l'image du pays et je peux changer et je peux donner de l'espoir aux autres. Ils ont besoin d'espoir. En quelques mots, quels sont les principaux défis qui vous attendent et comment comptez-vous y apporter des solutions si vous êtes élu président de la République du Libéria? Moi aussi, je me suis élu comme un président libérien. J'ai mon plan économique, il y a des listes, mais j'ai pris le 4 important, l'éducation, l'agriculture, santé et la sécurité. Pourquoi? On commence par la sécurité. Le Libéria qui est frappé par la guerre a besoin d'une bonne sécurité. Et le Libéria qui est... La plupart des citoyens ils sont jeunes, ils ont besoin d'un emploi. Je crois l'agriculture, on peut faire un emploi. Si on travaille bien l'agriculture pour créer notre alimentation, pour aider le pays. On manque de riz chez nous, tout le monde, et pourquoi pas, on ne peut pas planter de riz.
je crois, assez basse, l'agriculture c'est mieux pour nous, pour créer des emplois pour les citoyens. Merci. Georges Weah, vous voulez... Non, mais aussi la santé. On a été frappé par l'Ebola et on a besoin d'une bonne santé et notre hôpital, pour équiper notre hôpital, pour aider les gens, c'est très important. Et l'éducation. Sans éducation, un pays n'a rien. Et nous, l'éducation, c'est très important pour nous. Très bien, merci Georges Weah d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24 pour un nouveau rendez-vous de l'actualité.